ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 29 octobre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, heureux de vous retrouver à ma chronique Une question à la fois. Aujourd'hui, notre question, mais vous savez, à tout seigneur, tout honneur, je suis d'abord et avant tout bibliste. Donc, on va se poser la question, en quoi la Bible est-elle différente de tous les autres livres du monde? Mais quand on entre chez n'importe quel libraire, il y a des milliers de livres qui sont offerts à nous. Puis si on va dans la section spiritualité, religion, on trouve très souvent des Bibles, n'est-ce pas? Puis il y a plusieurs versions de la Bible. Mais pourtant, quand on entre dans ces librairies-là, la Bible n'est pas mise, à moins que ce soit une bibliothèque religieuse, d'accord? Mais là, j'allais dire, voilà, une librairie commune. La Bible est un livre parmi d'autres, parmi des milliers. Et, comment dire, de nos jours, c'est peut-être pas le plus vendu. Pourtant, messieurs, dames, la Bible, vous le savez, c'est un livre unique, vraiment unique par plusieurs aspects. D'abord, le premier livre qui a été imprimé par l'imprimeur allemand Gutenberg en 1455. La Bible a été traduite en, êtes-vous prêts, 2500 langues et dialectes. 2500, c'est pas rien. Chaque année, la Bible demeure le livre le plus lu et le plus diffusé à travers le monde. Et oui, on rentre dans ces librairies-là, c'est peut-être pas, on les voit pas se vendre les Bibles, mais ils s'en vendent. Ou il y a des Bibles qui circulent, qui sont des vieilles Bibles. Comment on explique ce succès-là? Comment ça se fait que ce livre-là, entre des millions, des centaines de millions imprimés depuis 1455, comment ça se fait que ce livre est le plus important et le plus lu? Mais d'abord et avant tout, c'est que c'est un des plus anciens livres sacrés de l'histoire. Évidemment, on peut aller du côté asiatique aussi. Il y a des textes anciens, mais là, je vous parle en Occident, au niveau de la pénétration occidentale. C'est un livre qui raconte d'abord, c'est le livre des Juifs. Ça part des Juifs. Donc, d'un point de vue historique, c'est grosso modo 3000 ans, ça remonte à 3000 ans. 1200, 1300, l'épisode de Moïse et compagnie. Mais ça raconte cette histoire absolument extraordinaire entre un peuple choisi, the chosen people, le peuple des Hébreux, qui vont devenir, on va appeler le peuple d'Israël, et ce Dieu absolument extraordinaire. Mais vous savez, que 20 millions de Juifs dans le monde. Mais c'est aussi devenu la Bible, parce que nous, on parle en chrétien, c'est un livre aussi pour les chrétiens. Donc, c'est dans la deuxième partie de la Bible chrétienne. La première partie, l'Ancien Testament, concerne les Juifs. La seconde partie concerne les chrétiens. Et là, on parle de quoi? On parle au fond de seulement 27 petits livres qui constituent le Nouveau Testament. Mais là-dedans, comment dire, il y a les 4 livres les plus importants de l'histoire de l'humanité. Donc, à l'intérieur de la Bible, qui est le livre le plus important, il y a déjà d'autres histoires, d'autres livres qui sont les plus importants et qui sont les vies de Jésus qu'on appelle les évangiles. Peu de gens connaissent les livres de l'Ancien Testament, à part des exceptions, mais presque tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a entendu parler des évangiles et de la vie de Jésus. Et il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. La Bible est devenue si populaire parce que c'est aussi la première histoire religieuse de l'humanité qui dit que Dieu est un. Dans les anciennes grandes sociétés, empires de l'Antiquité, c'était du polythéisme, la croyance en plusieurs dieux. Or, dans le christianisme, c'est la croyance en un seul Dieu. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, tout seigneur, c'est Jésus. La Bible nous parle de Jésus. Et Jésus est le personnage le plus fascinant de l'histoire de l'humanité. Et moi, je rajoute, et probablement vous allez être d'accord avec moi, Jésus est le personnage le plus beau de toute l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi on l'adore. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement heureux de vous présenter le cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche, vous le voyez à l'écran, avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et comme Noël s'en vient, ça se donne très, très bien en cadeau. Mon livre, Vide ton sac à dos, est toujours disponible. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui a été et qui est toujours aussi populaire. C'est écrit dessus « Ne crains rien car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux, un cadeau évidemment avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, n'importe lequel, c'est avec un don de 40 $. Vous savez que cette émission, elle est possible grâce à chacun et chacune d'entre vous parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais je sais que, vous savez que dans bientôt quelques mois, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe. Et c'est pas grâce à Sylvain Charon, c'est pas grâce seulement à l'équipe, mais c'est grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé de miser sur la priorité des priorités. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Luc. Et dans cet Évangile, Jésus se pose une question pour introduire son discours, son enseignement. Il va dire à quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Et il va donner deux exemples. La graine de moutarde, très petite, mais qui pousse et puis qui devient une plante où les oiseaux peuvent s'abriter. Hein? Et puis, une mesure de levain que l'on met dans la pâte pour que, on le sait, hein, ça fasse un gros oomph, puis que le bon pain la mie soit bien aérée et tout ça. Si j'avais un titre à donner à ma réflexion de l'Évangile, je l'appellerais « La puissance des petits actes ». Parce qu'en fin de compte, je crois que c'est le cœur de l'enseignement là-dedans. Jésus, non seulement nous invite à vivre du règne de Dieu, à vivre dans le royaume, de chercher à vivre dans le royaume, le règne de Dieu, mais bien évidemment aussi, il nous invite à vivre pour le règne de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'aime souligner. Tu sais, une des choses que l'on prend conscience lorsqu'on nous habilite à célébrer la messe, c'est que tout d'un coup, et puis c'est nous qui tenons l'hostie, c'est nous qui disons « ceci est mon corps », et puis... Mais cette présence dans nos mains du Christ, Zundel lui donne une signification vraiment particulière, en disant qu'avec Jésus, Dieu se donne en nos mains. Il se livre. Et l'Évangile nous montre très bien comment on l'a traité. Et d'une certaine manière, on pourrait
poursuivre la réflexion en disant que le règne de Dieu se livre à nos mains. C'est nous qui faisons le règne de Dieu. Bien sûr, avec cette puissance mystérieuse, cette puissance de la grâce qui agit en nous, mais un peu d'ailleurs comme le levain, mais quand même. Et donc, cette puissance des petits actes, bien, Jésus veut nous enseigner que tu veux travailler avec moi pour le règne de Dieu, tu veux travailler pour le règne de Dieu, tu veux travailler tout court, n'aie pas peur des petits actes. N'aie pas peur des petits gestes. Hein? Il y a quelques semaines, je partageais avec toi une réflexion, le jour de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle, s'il y en a une qui l'a compris, c'est elle. Hein? Elle disait, en me penchant, à ramasser un aiguille tombé par terre, je veux sauver une âme. Hein? En faisant un sourire, je sauve une âme. Ah, il y en a une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Yvonne Aimée de Malétroit, elle, une bonne grosse sœur, hein? Puis elle disait, en mangeant des choux à la crème, je sauve les âmes. Hein? Ça, c'est une spiritualité que j'aime bien, ça. La puissance des petits actes. Pourquoi? Parce que c'est l'intentionnalité. En fin de compte, ce n'est pas l'action en tant que telle, quoique je ne veux pas du tout dévaloriser les actes et les choix des actes que l'on pose, mais c'est l'amour, c'est l'énergie, c'est, pour employer un mot anglais moderne, c'est la vibe hein, qu'on y met. Hein? Toujours dans cette perspective qu'on a à préparer le royaume, le règne de Dieu. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté, il y a plusieurs années, j'allais pour célébrer la messe. Je pense que je venais de célébrer la messe dans une chapelle qui avait beaucoup de monde. Et puis, je sors, comme on fait avec la procession de sortie, et je vois un type, là. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas vu. Un colosse, hein, un peu sérieux. Puis... Alors, en sortant, je faisais des saluts aux gens, tu sais, des clins d'œil, même comme ça. Mais lui, je passe, puis je lui ramasse une bonne petite bine sur l'épaule, comme ça. Puis je continue ma run. On sort, on s'en va à la sacristie. 2-3 jours après, il y a une religieuse à qui je parlais, qui était à l'accueil. Elle me dit, tu sais, tu as donné un petit coup de poing hein, à tel monsieur. Je dis, oui, j'espère que ça ne l'a pas offusqué. Elle dit, tu ne sais pas le bien que tu lui as fait. Il m'a téléphoné hier soir, puis il me disait, il me semble que je la sens encore. Pas que je lui avais fait mal, mais que ça lui avait fait du bien, de ce geste-là, très spontané. Puis bien évidemment, plus tard, j'ai eu à travailler pour ce monsieur-là, puis à l'aider. Avec les petits gestes, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se laisse avec une belle citation de Mère Teresa, une citation qui me va droit au cœur parce que c'est ma priorité aussi. Elle nous dit « Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. » L'intensité d'amour dans le plus petit geste. Sainte Thérèse de Lisieux a dit quelque chose de semblable aussi. L'importance de l'amour dans nos pensées, que l'amour habite en nous, quoi que nous fassions aujourd'hui, mes chers amis. L'amour, l'essentiel, c'est l'amour. Bonne journée. Il y a quelque part dans nous quelque chose qui est profondément bon, j'en suis convaincu, et tout ce que je pense qu'on aurait besoin de faire, c'est trouver les moyens de croire en nous-mêmes. Ce sera nous dès ce soir. À nous de le vouloir. Faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie